les temps longtemps Pérévini, pas littéralement bien sûr, mais parce que nous l'émission, quand nous allons dans le passé, nous allons découvrir une personnalité, un fait qui marque l'histoire de ce pays qui appelle l'île Maurice là. Alors, il y a peut-être dans l'ancienne émission qui nous fait, nous faisons cause le premier Mauricien officiel qui est Simon van der Stel. Aujourd'hui, nous retrouvons dans le Vieux-Grand-Port sur le site des ruines de Fort Hendricks, côte nous cause une autre personnalité hollandaise. En effet, ce n'est autre que le papa de Simon van der Stel, Adrien van der Stel, qui finit à la base de construire justement cette première île Maurice habitée. Et comme dans la première émission, nous prenons avec nous comme invité Alain Janot, passionné de l'histoire de Maurice, qui fait une recherche. Donc, à nous retrouver justement pour nous capables de découvrir ensemble qui Adrien van der Stel fait faire. Alain Janot, merci d'être présent encore une fois. Alors, nous sommes capables de dire qu'il nous retrouve nous dans les ruines des ruines. Alors, laissez-nous expliquer qui fait mon dire ça. Là, nous vraiment dans le berceau de la colonisation à Maurice. Parce que nous dire qu'il ban Hollandais fin vini le 20 septembre, je pose les pieds là la terre Maman Maurice le 20 septembre 1598. Mais je pas colonise le pays à ce moment-là. Je servis comme une base de ravitaillement, de l'eau, je nous ai un peu d'animaux ici, un peu de plants, etc. pour être capable de gagner un peu de fruits, un peu de l'eau, un peu manger. Et ensuite pour poursuivre notre chemin vers les Indes. Mais je n'ai pas resté en 1598. Et je peux prendre les temps pour coloniser le pays. D'autant plus qu'en 1615, tu gagnes une tragédie d'une ampleur qui marque les esprits, que ce soit en Europe ou la Hollande. C'est là que le premier gouverneur de Batavia, Peter Boff, qui trouve la mort dans le naufrage du Banda. Et là encore plus, ça contribuait à décourager pour venir rester Maurice. Mais finalement, en 1638, je t'avoue un premier gouverneur, entre guillemets, un premier upper de pour venir coloniser Maurice. Et lui, il appelle Simon Cornelius Gouyen. Et quand il descend ici en 1638, ben, évidemment, il faisait créer un endroit que je pourrais rester et un endroit que je peux garder de bonnes hommes, que je peux garder de manger et surtout un endroit d'où je suis capable aussi veiller aussi les environs pour protéger eux-mêmes parce que il y a un man français, un man anglais, etc. qui de temps à autre j'arrête Maurice. Je type la guerre pour la suprématie et surtout pour les nouvelles découvertes, un nouvel endroit que tu peux faire business. Ben, Hollandais, ben, à l'époque-là, les épices qui vaut de l'eau. Un livre d'épices qui ont gagné depuis dans l'endroit que l'Indonésie était à terre, depuis dans le poste de que Batavia était là, dans les îles Moluques. Et bien ça, un livre d'épices là, quand on ramène lui dans l'Europe, ben, néerlandais, il y a 700 fois plus l'argent avec ça. Donc il n'y a pas que ça, ou bien ébène, etc., qui d'ailleurs m'a l'eau là. Mais là que nous était, c'est là que je fait le premier fort, comment on dit. Il n'est pas encore appelé fort Frédéric Hendricks, là. Gouyen fait le premier fort ici, et il tient en Dibois et couvert de palissade. Sa premier fort là, et bien après, quand Adrien van der Stel vient, il fait un second fort qui n'est toujours pas ce que nous voyons tout autour. Absolument, c'est important de soulever parce que nous trouvons des images, tout à l'heure, nous finissons de trouver. Quand nous étions là, c'est les ruines de la loge française, un bâtiment de l'époque française. Il date de l'époque française, du XVIIIe siècle, mais il y a un seul vestige
qui est juste devant nous là. Qui juste devant nous, c'est un bout de muraille qui date de l'époque hollandaise. Même pas de l'époque que Van der Stel. Non. Ça, il date de Un peu plus Deodati. tard. Oui. De Deodati, sous le règne de qui Banati fin prend ban Huguenot, à le mettre au l'île au Fouquet, mais ça, c'est une autre histoire. En novembre 1639, Adrien Van der Stel. Adrien Van équipe der Stel descend, débarqué, le bateau Le Capel avec 70 limounes. Oui. Et là, il commence à construire. Il commence à construire, c'est dans le sens qui, ce qui est un faux juste. Oui. Et là, il est venu avec non seulement les hommes, mais aussi avec la plantation. Oui, tout ça, là, vraiment, il est dans l'esprit d'entreprise, Adrien Van der Stel. C'est un jeune homme, il débarque en famille, il faut dire, hein, et ce garçon, tu finis le bateau, il débarque lui, ce madame et ce garçon. Et là, quand il est rentré, il ne faut pas dire qu'il fait une deuxième fois, mais il a amélioré aux affaires là. Et le plan qu'il a trouvé dans tout mon livre, là, hein, c'est le plan du fort que Adrien Van der Stel fait. Et là, c'est le soldat reste là même, le commandant lui-même il reste là, le pasteur il reste là. Ils vont souligner que là, nous, dans le contexte de l'église réformée, et juste en parenthèse, ils vont dire que le premier baptême, le premier sermon qu'il vient faire dans Maurice, c'est le pasteur Petersen de Delft, Philips Petersen de Delft, qui tient fait ali le 20 septembre quand on descend, et il tient fait ali là-bas. D'ailleurs, vous trouvez dans une planche qui existait, une peinture, et le 27, il fait le premier baptême que tu baptises un malgache qui s'appelle Laurent. Ça, c'est juste une parenthèse. Quand Adrien Van der Stel descend, il descend avec son canne à sucre. Et depuis le Capel, il descend avec son plan de tabac. Il descend avec Manserf. Et Manserf prenait l'importance vraiment vitale parce qu'il vous provide de la viande. Hein? Avant le colon, parce que bien souvent, peuvent manger ici. Bateau pas capable de rentrer, etc. Et c'est Manserf qui vous donne l'accès à ban colon. L'étant donc Adrien Van der Stel descend, il commence à atteler aussi à l'abattage des arbres, des bennes. Hein, pied ébène. Le Capel, il part retourner Batavia tout de suite. Hein, et il rentrait en novembre et il quitte Maurice en mai parce que Bizin coupe ban ébénier, Bizin sazé. Et là, quand il quitte Maurice en mai 1640, il quitte Maurice avec près de 1300 bois ébène. Et Van der Stel, nous bien contents lui, mais nous disons aussi qu'il participe à décimer nos bois. Toujours, nous besoin quand même mettre dans le contexte historique. Il ne faudrait pas oublier qu'il ne peut pas comparer avec Zodi. Zodi, il est un crime, effectivement, si nous tenons bois d'ébène et nous coupe tout un seul coup. Ouais, à l'époque, du monde pas conscient. Non, ça, on a tout à fait raison. Quand nous pouvons considérer l'histoire, nous devons tout le temps mettre dans le contexte. Mais quoi qu'il en soit, c'est un fait qui, à Zodizou, quand nous tenons l'île, quand pas de habitants avant, nous tenons l'île qui est couverte de plans endémiques, beaucoup d'ébéniers à Zodi nous résistent des pourcents de la forêt indigène. Mais bon, ça c'est toujours pour dire l'importance de quand même respecter notre environnement. Ceci dit, il continue à couper ce banébène. Après, il continue à couper ce banébène. Il est dit que Van der Stel, durant son governorship à Maurice, entre la fin de 1639 et 1645, il est dit qu'il y a au moins 5000 pieds d'ébène. C'est pas considérable, ça. Considérable. Aussi, bon, là aussi, vous dire moi, a raison qu'il nous a mis dans le contexte. Aussi, Van der Stel, il est le premier qui finit amènement de contingent d'esclaves. Absolument. Et là, il y a un petit paradoxe, parce que ce madame lui-même est métisse. Et descendante d'esclaves. Hein? Et aujourd'hui, il vit ce qu'on appelle un trader en esclave. Ce sont les vérités de l'époque qui nous disaient quand même. Mais il y a une autre vérité aussi, parce que ce premier quantité d'esclaves qui est arrivé, et c'est qui, comment on est arrivé, un paquet de sauvés. Il a amené 105 esclaves depuis la baie d'Antongil en 1641. Et comment a débarqué, au moins un petit peu plus que 50, ils sauvés dans le bois. Et ils ont réussi à gagner 20 là-dedans. Mais les récits restent dans le bois. C'est là que, comme si une espèce de résistance
Mais justement, ça Une va... soif de liberté qui fait du monde rester dans le bois. Absolument. Et aussi, ça va esclaves marrons, nous capables d'appeler les autres à l'époque, ils finissent tout le temps un zépine dans la chair de ban hollandais pendant cette présence ici. Ben oui, ben, il finit même contribuer à ce qui ban hollandais. Cette colonisation n'était pas de tout repos. D'ailleurs, en 1658, avec tout ce qui nous connaît comme cyclone violent, tout ce qui a été nuisance, comment sauterelle, etc. Et en plus, là, ban esclaves marron peut venir attaquer ban colons, peut venir attaquer ban faux, etc. pour coquins, pour prendre manger, pour choses. Et ça finit contribuer pour qu'ils quittent le pays en 1658 et je te retournais me quoi un petit peu après en 1668-64, moi pensais. Et aussi, esclave marron finit contribuer aussi à ce qu'ils quittent le pays définitivement en 1710. Durant le gouvernorship de Adrian Van der Stel, il bon qui nous dit qu'il finit cultive le riz à Maurice, il commence cultive le tabac, moi on dit il finit amène CFP commence à peupler, il trouve un endroit idéal, il trouve l'environnement idéal pour y peupler, gagne manger dans la forêt, etc. Et aussi, nous disons dire qu'en dehors de tout ça, il y a un événement qui est très important, c'est la visite de Abel Tasman. Absolument. Oui. La visite de Abel Tasman en 1642. En 1642, il finit Maurice pour un mois. Qui c'est là, ça, Abel Tasman là? Parce que nous, quelque part, nous commençons à comprendre Tasman, la mer de Tasmanie, les îles Nouvelle-Zélande. Exactement. Et là, Abel Tasman, il sortit Batavia, il rentre Maurice, et de Maurice, il quitte Maurice, et là, il y a dans ce mission d'exploration. Pour vous, en tant qu'historien, comment tu résumes l'influence d'Adrien Van der Stel l'île Maurice du XVIIe siècle? Eh bien, vous connaissez déjà Adrian Van der Stel, c'est le papa du premier Mauricien, hein. C'est la première naissance dans les eaux mauriciennes, c'est déjà là, c'est une grande affaire. C'est lui qui finit, pour ainsi dire, ne pas dire qu'il finit faire une bonne affaire, mais il commence vraiment dans ses affaires, le bois d'ébène, etc. Il finit comme si créer une espèce de continuité dans l'occupation de Maurice entre 1638 et 1710. Et avec une petite parenthèse entre cette partie-là, on connaît un Azodizou et il y a deux petites choses qui Adrian Van der Stel a mené qui figurent nous en armoirie. Où gagne le cerf et où gagne la canne à sucre qui déboute l'eau nous en armoirie. Et Adrian Van der Stel, ces histoires même, lui inspire nous dans le sens où, quand tu trouvais, il tient beaucoup très en tient à l'esprit d'entreprise. Même s'il fait un commerce aussi dans l'esclavage, mais aussi il fait connaître la vie difficile et il fait connaître fin tragique. Tout à fait, c'est ce qui motive Ndiaye et qui, malgré tout ce qu'il fait faire, malgré tout ce qu'il fait pour Maurice, il le retrouve lui décapité, vous allez dire, oui, au Ceylan. Oui, au Ceylan, par Man Saint-Galais. À l'époque, il y a un responsable là-bas qui s'appelle Raja Sina. Et tout il dit dans les environs de Negombo, à l'époque à Ceylan. Et donc là, je me balade avec la tête dans l'eau impliquée. Imaginez-nous ça fait là. Devant ce petit garçon. Mais pour nous, il reste quand même le second gouverneur, entre guillemets, Upper Hoofde, comme on appelle ça. Mais Adrian Van der Stel, par rapport à toutes les difficultés qu'il finit rencontrer à Maurice, que ce soit comme Aoudia ou même esclaves sauvés aller, que ce soit en termes de catastrophes naturelles, cyclone virulent en 1644, attaque des sauterelles, et parfois vous connaissez des colons aussi quand je rentre Maurice, je n'ai pas trop envie de travailler, je n'ai pas trop envie de développer la terre, vous connaissez Maurice oui. À l'époque c'était quand même l'île d'abondance, c'était quand même l'île d'abondance. Alors, nous pour quitter
la période hollandaise, et pas dire qu'il ne pas pour retourner, mais pour retourner, parce qu'il y en a bien des choses à dire sur la période hollandaise, nous allons pour la prochaine émission vers la période française. Nous abordons deux personnalités parmi tellement qui finissent, oui. Pour cause de Maët de la Bourdonnais et de Pierre Poivre, deux personnalités qui marquent l'histoire de Maurice et encore plus marquent dans le sens qui cette présence, cette contribution, nous encore trouve visible aujourd'hui. Donc, à la prochaine émission, qui est même encore pour présent. Merci beaucoup encore une fois pour la collaboration. Et donc, monsieur Zut, bonne attente jusqu'à la prochaine émission de L'État de